sur Venez Raisonnons, nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre série Ce Jésus que je pensais connaître. Nous sommes à la 7e présentation. 7e présentation. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, Venez Raisonnons, c'est une plateforme des gens qui se posent des questions. Nous n'appartenons à aucune dénomination. Que vous soyez baptiste, adventiste, méthodiste, peu importe où vous venez, vous êtes les bienvenus. Mais nous n'appartenons à aucune dénomination. Donc, nous sommes libres. Et nous n'avons pas de conflit d'intérêt avec quiconque. Et nous ne sommes pas des directeurs de conscience. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est d'étudier sola scriptura et de se baser sur des faits. Échanger, partager nos documents gratuitement que vous allez l'avoir. Même le document de cette étude. Vous partez sur notre Telegram. Les gens parfois écrivent comment rejoindre Telegram. On leur explique tout le temps. Regardez le premier commentaire épinglé que vous voyez là. Ou la description de la vidéo. Vous allez voir, rejoindre le groupe Telegram. Vous cliquez dessus. Si vous avez Telegram, vous allez entrer. Vous allez voir l'historique. Vous pouvez voir l'historique, vous allez voir les anciens documents Telegram. OK? Donc, dans notre série que nous faisons déjà, nous remercions tous pour vos retours, parce que vos retours, vos commentaires aussi, que vous nous envoyez, c'est important. Ça nous permet de nous améliorer, d'avancer. Nous remercions aussi pour toutes les personnes qui nous soutiennent de près et de loin. Parce que ce groupe de Venez Raisonnons, de différentes personnes, c'est un travail énorme. Énorme. Vous pouvez imaginer, peut-être vous voyez une vidéo de 40 minutes, vous pensez que c'est, on s'est levé le matin, on a bien mangé, puis on a dit, oh, on inspire, on écrit. Mais c'est un travail, grâce à Dieu, qui nous permet de venir partager avec vous. OK? Donc, dans la 7e présentation, puisque la présentation précédente, on a parlé de la politique de Jésus. On a expliqué ensemble que Jésus est venu avec un système politique totalement différent du script que nous avons en Afrique, en Asie et en Europe. Tout, un script totalement différent que personne ne pourrait imaginer, ne pouvait imaginer. En fait, si Jésus n'avait pas existé, personne ne pouvait l'inventer. Donc, dans la vidéo, on a pu expliquer ce script-là, que Jésus est venu avec un script totalement différent. OK? Totalement différent. Jésus est un héros qui est différent de tout ce que nous avons connu comme héros. Tout ce qu'on a connu comme leader. Comme même des personnes inspirantes. Même Thomas Sankara, quand on était petit, on nous racontait l'histoire de Thomas Sankara, il est libérateur de Burkina Faso. Mais il a fait le coup d'État. Pourtant, vous voyez, mais Jésus est le seul leader qui n'a pas versé le sang. Il ne veut pas être le roi des pays, mais de nos cœurs. Pour nous, ainsi nous insuffler son système. Dans Luc 17, verset 21, il dit, le royaume des cieux est en vous. Parce que Dieu veut que nous puissions vivre. Si quelqu'un applique la politique de Jésus, le monde sera meilleur. En fait, dans le récit universel qu'on trouve dans toutes les communautés, dans tous les pays, dans tous les continents, c'est toujours l'amour du pouvoir. Et le principe du royaume des cieux, c'est le pouvoir de l'amour. Et ce que Jésus vient nous montrer, c'est quoi? C'est que lorsque le pouvoir de l'amour va prendre le dessus sur l'amour du pouvoir, le monde sera meilleur. Et c'est ça, la conquête des cœurs. Il veut conquérir le cœur afin que l'amour, le pouvoir de l'amour puisse dominer sur l'amour du pouvoir qui réside en chacun d'entre nous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la mission inconnue de Jésus. La mission, quand je dis une mission inconnue, beaucoup d'entre nous, on se dit, mais comment tu dis la mission inconnue? Tapez Google. Je ne sais pas si c'est ou DuckDuckGo. Tapez les applications que vous voulez. Vous vérifiez, vous tapez que la mission de Jésus, la plupart, vous allez dire, il est venu mourir pour nos péchés. Même les chrétiens ne connaissent pas. Moi-même, je ne connaissais pas. Ok, il passe devant nous.
Parce que tout ce qu'il est venu mourir pour nos péchés. Mais les gens ne continuent pas à pécher aujourd'hui. Comment Jésus est venu mourir pour nos péchés, mais les gens continuent à pécher aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas compris la mission première de Jésus. S'il devait seulement mourir pour notre péché, pourquoi quand il est né bébé, on ne l'a pas sacrifié directement pour qu'il meure? Pourquoi il a fallu qu'il vive 3 ans et demi de vie? 30 ans, pardon. 3 ans et demi de ministère. Combien il a fallu qu'il vive toutes ces vies-là sur la terre? Il fallait qu'il meure directement. Quelqu'un le poursuit à Jérusalem, je sais pas, et puis il est mort. Là, il est mort pour nos péchés. Ça ne résout pas le problème. Non, ça ne résout pas le problème. C'est parce qu'on n'a pas compris. Beaucoup, même chrétiens, même les gens qui parlent, Jésus est venu mourir pour le... Non, non, moi je rencontrais les gens, quand j'étais pas croyant ou chrétien, les chrétiens me disent, oui, Jésus est mort pour tes péchés. Je dis, mais quel péché dont tu parles? Quel péché dont tu parles? Quel péché dont tu parles? Oh oui, tu ne mens pas. Je dis, mais est-ce que les chrétiens... Je lui posais la question simplement. J'ai une question à te poser. Est-ce que les chrétiens ne mentent pas? Ah oui, ils mentent. Ok. Est-ce que les chrétiens ne volent pas? Est-ce qu'ils ne commettent pas l'adultère? Il me dit oui, oui. Il dit, mais il devait d'abord vous sauver. Quand tu auras la racheter, alors viens me parler du rachat. Il n'avait plus rien à me dire. Vous comprenez? Comment les chrétiens continuent à pécher aujourd'hui? Voilà une bonne question. Parce que beaucoup d'entre nous, on ignore la mission de Jésus. On a réduit la mission de Jésus à la crucifixion. On a réduit la mission de Jésus, le fait qu'il soit mort. Donc nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, essayer d'étudier pour comprendre la mission de Jésus. Nous vivons dans un monde où la religion a fait plus de défauts que toute autre chose. Je répète. La religion a fait plus de défauts que toute autre chose qui se trouve dans ce monde. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? On pensait que c'était les croisades. Est-ce que les gens n'ont pas tué au nom de Dieu? Les gens au nom du christianisme, le système catholique, ou même pas les catholiques, il dit le système. Parce qu'il y a des gens, bonnes personnes partout. Le système catholique romain, pas les croisades, ils n'ont pas versé le sang au nom de Dieu. Les musulmans, ils n'ont pas versé le sang. Je voyais cette semaine, vous savez, avec tout ce qui se passe en Israël, vous savez, ça fait partie des choses qui doivent arriver, malheureusement. Une image m'a choqué sur Twitter. Je ne sais pas si on appelle ça encore Twitter, je ne sais pas, le nom a changé. C'est X maintenant. Le fait que quelqu'un a tué une femme, écrit le nom de Dieu. Dieu est grand, Allah est grand. Il tue la personne. Je vous dis, j'étais troublé. Rien que de voir cette image. Qui peut croire en Dieu si vous voyez ça? Est-ce que Dieu n'est pas puissant pour se défendre lui-même? Qui peut croire en Dieu? Mais les gens le font au nom de Dieu. Ils prennent les armes au nom de Dieu. Donc dites-moi, est-ce que les gens qui vivent dans cet environnement vivent par la peur ou ils vivent par la liberté? J'ai rencontré une fille qui n'est des parents musulmans qui m'expliquait, en se posant des questions de son rôle en tant que femme. Son rôle en tant que femme, comment est-ce que l'islam ne peut pas, de la façon qu'elle regarde objectivement, pourtant elle est née dedans. Il y a des gens qui ne veulent pas se poser cette question. Mais elle dirait, je regarde objectivement. Je ne peux pas adhérer. Si quitte à décevoir mes parents, je ne peux pas adhérer. Objectivement. Vous avez des sportifs qui disent, je suis converti à l'islam, tout ça. Mais la vie, tu te dis, mais comment c'est possible?
quelqu'un objectif. Est-ce que c'est ce monde-là? Et ces gens se basent sur les écrits. Et vous comprenez pourquoi beaucoup de gens rejettent la religion? Les gens sont allergiques lorsqu'ils entendent, quand tu dis, dès que tu ne fermes pas la porte pour c'est la religion. Non. Il faut comprendre ces gens. Ils ont raison. Même les chrétiens. Combien de chrétiens utilisent la Bible pour traiter? J'ai vu des gens dire, mais les lesbiennes et les homosexuels, tout ça, iront en enfer. Ils commencent à dire c'est l'abomination. Quelqu'un m'a dit ça. Je dis, moi, ma petite expérience, ayant étudié avec cette communauté de la Bible, moi, je ne leur ai jamais parlé. Je n'ai jamais utilisé l'expression abomination déjà. Je dis à la personne, écoute, oui, tu dis que Dieu a dit que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Je dis, ok. Est-ce que tu sais que l'orgueil, c'est une abomination dans la Bible? Je lui montre. Est-ce que c'est le faux témoignage sur une abomination? Je dis, mais il faut être cohérent. Le message, c'est ça ton message. Allez dire aux gens, toi qui luttes avec le péché caché là, si Dieu devait tuer, c'est toi la première personne qui devait détruire. Parce que est-ce que tu pêches dans ta vie? Oui, ces gens pêchent. Ah oui, mais ils pêchent différemment que toi. Mais ces gens utilisent la Bible au point où il y a des gens qui ont cette orientation sexuelle. Il y a quelqu'un qui nous a fait un témoignage dans le Zoom. Il y a une dame, elle est venue dans notre Zoom. Elle est toujours là. Elle nous a expliqué son dégoût. Pourtant, elle dit qu'elle a cette tentation, elle a vu cette vie. Mais le discours des chrétiens l'ont démoralisé. Vous vous rendez compte? Vous savez le nombre de personnes qu'on a éloignées de Dieu juste par nos élamins? On a versé du sang en utilisant ce que dit la parole de Dieu. Nous tuons les gens en utilisant la parole de Dieu quand ça nous arrange. Vous comprenez le trouble qui ça cause dans le monde? Vous avez un premier qui s'appelle Richard Dawkins. Richard Dawkins, à cause de son expérience dans le christianisme, vous pouvez voir son rejet, il est l'un des porte-parole de l'athéisme dans le monde. Quand vous regardez son histoire, Richard Dawkins ne parle jamais de Dieu, mais il parle de son caractère. Parce qu'à cause de ce qu'on lui a présenté, il dit ceci. Le Dieu de l'Ancien Testament est sans doute le personnage le plus désagréable de tous les livres de fiction. Jaloux, fier de l'être, despotique, impitoyable, rancunier, sanguinaire, assoiffé d'épuration ethnique, misogyne, homophobe, raciste, infanticide et génocide. Il donne toutes ces caractéristiques. Il parle du caractère de Dieu. Pourtant, il est biologiste. Il ne parle pas de la biologie ici. Richard Dawkins ne parle pas de la biologie. Il parle d'un caractère que pour lui, voilà ce que, par rapport, et il regarde autour des croyants. Dans son site, il a fait un article sur l'Église catholique en disant que si on doit que l'Église catholique ne veut pas se placer comme un garant de la morale dans le monde, quand on regarde tout ce qu'ils ont fait, que si on met l'Église catholique, on doit aussi mettre les gens qui font le djihad. Vous comprenez? Et moi, si je le vois, je dis, tu as parfaitement raison. Est-ce qu'on peut dîner ensemble pour discuter? Mais je ne dîne pas, il ne mange pas le soir. Est-ce qu'on peut manger? Est-ce qu'on peut prendre un verre pour discuter? Pour te dire, je vais te regarder dans les yeux, Richard Dawkins. Tu as parfaitement raison. Thomas Jefferson, qui était président américain, il a commencé à s'intéresser au christianisme. Mais vous savez ce qu'il a repoussé du christianisme? C'est John Calvin. John Calvin, beaucoup de chrétiens, quand ils vont parler de John Calvin, oh, c'est un réformateur, il a fait ceci, il a fait cela, ils vont crier dans tous les toits. Est-ce que vous savez que Thomas Jefferson a eu le dégoût du christianisme à cause de John Calvin? Je vais donner un extrait de son livre où il écrit à son ami. Il écrit à son ami John Adams. Avant, ils étaient opposants. Il écrit à son ami.
Je ne pourrai jamais me joindre à Calvin pour parler de son Dieu. Il était en effet athée. Ce que je ne pourrais jamais être. Ou plutôt sa religion était le démonisme, pour aller démoniaque. Si jamais l'homme a adoré un faux Dieu, c'est bien lui. L'être décrit dans ces 5 points n'est pas le Dieu que vous et moi reconnaissons, adorons. Le Créateur bienveillant au gouverneur du monde, mais un démon d'esprit malin. Il serait plus pardonnable de ne pas croire en Dieu du tout que de blasphémer par ses attributs atroces de Calvin. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez qu'il est en train d'écrire à son ami, il dit, il est préférable de ne pas croire en Dieu que de croire en Dieu présenté par Calvin. Vous avez les 5 thèses de Calvin, où le déterminisme, c'est-à-dire que Dieu a créé les gens pour les mettre en enfer, d'autres pour sauver. Et il y a des gens qui disent, oh, Calvin. Donc les gens pensent que les réformateurs sont exempts d'erreur sur leur présentation de Dieu. C'est qui est... J'ai entendu de quelqu'un m'a dit, oui, mais les réformateurs, les pionniers, ils ne peuvent pas se tromper. Je dis, quoi? Faites attention. Faites attention. Dieu, on n'a pas dit qu'à la fin des temps, Dieu parle par les pionniers. On n'a pas dit que Dieu parle par par les réformateurs. Vous voyez, beaucoup de chrétiens, ils disent, ah, John Calvin. Mais ils oublient que John Calvin a présenté un Dieu sur un faux jour. Jonathan Adams, Edouard, qui écrit des bonnes choses, mais il a décrit un Dieu terrible. Dans son livre, Le péché entre les mains d'un Dieu en colère. Vous comprenez? Et beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus croyants. Beaucoup d'entre nous, on a reçu une perception de Dieu à travers la religion qui est totalement erronée. Et c'est pourquoi la religion a fait plus de tort à Dieu que l'athéisme. La religion. Et si vous connaissez l'histoire de la Révolution française, beaucoup de personnes mal informées, je peux dire ignorantes, parlent souvent de la Révolution française comme une chose totalement négative. Essaie de donner un portrait de la Révolution française totalement négative. Mais ils ne connaissent pas l'histoire. Non. Parce que ce qui a motivé la Révolution française, c'était le rejet de l'Église, du système catholique-romain. Les gens en avaient marre du pouvoir que l'Église exerçait sur les gens. Vérifiez vous-même. La Révolution française a profondément bousculé le pouvoir de l'Église en France, allant jusqu'à réprimer violemment les catholiques. Vous pouvez aller vérifier, j'ai fait derrière les vidéos là-dessus pour expliquer. La Révolution française, c'était pour dire, on ne veut plus Dieu. La Révolution française, c'est le rejet de Dieu, pas sur le point scientifique. Non. C'était le rejet de Dieu tel qu'il est décrit. Nous ne voulons pas ce Dieu-là. Nous ne voulons pas ce Dieu-là. Et vous savez quoi? Le monde est dans des conflits aujourd'hui à cause de la religion. Les plus gros conflits qu'on vit aujourd'hui dans le monde. Les points de tension, vous partez au Yémen, les musulmans se tuent entre eux. Vous partez en Israël, la mort des musulmans, la mort des juifs. Vous partez partout. Vous voyez, c'est la guerre des religions. La guerre des religions. Alors, est-ce pas normal si vous demandez à quelqu'un, tu posais la question à quelqu'un d'une manière simple, est-ce une bonne nouvelle que Dieu existe? Est-ce une bonne nouvelle que Dieu existe? Ça, c'est une question que logiquement on doit se poser. Est-ce une bonne nouvelle que Dieu existe? Cette question, pour que vous compreniez cette question, il faut que je vous donne un exemple simple.
Demandez aux femmes. Est-ce une bonne nouvelle que les maris existent? Beaucoup de femmes vont vous dire quoi? Ça dépend de ce que vous appelez mari. Parce qu'il y a d'autres qui entendent mari. Peut-être une minorité peut dire, ah oui. Mais d'autres vont te dire, ça dépend de ce que vous appelez mari. Donc quand je dis, quand est-ce une bonne nouvelle que Dieu, vous allez dire, mais ça dépend de ce qu'on appelle Dieu. Parce que le nom de Dieu, c'est un nom générique. Oui. Oui. Parce que les gens rejettent généralement Dieu à cause de quoi? De ceux qui professent son nom. C'est pourquoi on est généralement mal vu dans une histoire, mal racontée. Vous comprenez? Donc quand Jésus, dans son échange avec les gens, les hommes religieux, je dis bien, les hommes religieux, on ne parle pas ici des athées, on parle des gens qui partaient chaque sabbat, parce que le salut dépendait du sabbat. Ils partaient, ils donnaient la dîme. Donc, ça veut dire qu'il a planté la menthe là, chez lui. Il coupe la menthe, puisque la dîme n'était pas l'argent. On a expliqué ça. La dîme n'a jamais été l'argent dans la Bible. La dîme qui devenait argent, c'était la dîme personnelle, parce qu'il y avait 4 dîmes. Donc, si vous vous posez des questions là-dessus, regardez notre vidéo là-dessus, que personne ne vous trompe sur ce sujet. Donc, il coupe la menthe, il la porte. Voilà, Jésus parle avec ses religieux. Voilà ce qu'il a dit. Comment tu parles à un religieux comme ça? Il dit, vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de vos pères. Je lis ça, je dis, mais ok. Et il y a des gens qui disent qu'ils prient tout le temps, qu'ils jeûnent, tout ça. Il dit, mais vous avez pour père le diable. Et il continue. Car il est menteur, le père du mensonge. Donc, ces religieux-là présentaient plutôt le père qui est le diable, qui est le père du mensonge. Ce diable-là est le premier qui est allé dans le jardin pour mentir au sujet de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit pour remettre en question la parole de Dieu et transmettre son caractère à Dieu? Voulant présenter Dieu sur un mauvais jour, et Adam et Ève, ils sont tombés. Dans ce livre, Tragique des siècles, l'auteur nous dit, l'effort constant de l'ennemi tend à fausser le caractère de Dieu. La nature du péché est l'enjeu véritable du plan de salut. Il donne de Dieu une conception qui le fait craindre, haïr plutôt qu'aimer. Attribuant à Dieu la cruauté de son propre caractère. Il incorpore la haine dans les systèmes religieux à des diverses formes de culte. Des esprits ainsi aveuglés, Satan fait ses instruments dans sa guerre contre Dieu. Par cette perversion des attributs de la divinité, les nations païennes en sont venues pour apaiser la divinité, à pratiquer les sacrifices humains, d'autres atrocités tout aussi horribles. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Satan fait? Il attribue son propre caractère à Dieu. En fait, les gens qui font la médisance contre vous, qu'est-ce qu'ils font en général? C'est le caractère qu'ils veulent mettre sur l'autre personne. C'est ce qu'ils font. C'est ce que Satan fait. Et c'est comme ça qu'il a séduit nos premiers parents. Dieu avait prévu, il les a créés quoi? À son image, à sa ressemblance. Et quand ils ont accepté le mensonge de Satan, ce sont eux qui ont perdu. Quand on lit le récit de Genèse 5, verset 2, on nous dit maintenant quoi? Que Adam fait un fils à sa ressemblance et selon son image. Il n'y a plus l'image de Dieu là. Il n'y a plus l'image de Dieu. Oui, il n'y a plus l'image de Dieu. L'homme n'a plus une image de Dieu claire. L'homme n'a plus une image de Dieu claire. Tout est flou. La vision de Dieu est totalement erronée par des systèmes de culte des religions, des cérémonies.
Moi, j'ai assisté à toutes ces cérémonies, tous les dimanches, quand j'étais chez le truc de dimanche, tous les samedis, quand j'étais dans le truc de samedi, c'était les cérémonies religieuses. Alors, après les cérémonies, au moment de manger, ils sont en train de détruire la vie de quelqu'un d'autre par la médisance en mangeant. Tu vois, parler mal contre l'autre, tout ça. C'est pas pour rien que Romains 3, verset 23 nous dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Le mot « gloire », c'est des caractères. Donc, tout le monde est privé de la conception claire de Dieu aujourd'hui à cause du péché. Le péché a créé une déformation dans notre esprit. Même les prophètes ne sont pas épargnés. C'est pourquoi dans Exode 6, Dieu rappelle à Moïse. Il dit, Dieu parle encore à Moïse, il lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham. Abraham, c'est un grand patriarche, Isaac, Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu de sous mon nom, l'Éternel. Vous comprenez? Est-ce que vous saisissez, les amis, que Abraham, Isaac, Jacob, ils n'avaient pas la connaissance de Dieu sur son nom. Ils avaient une conception que Dieu est tout-puissant, ils avaient que le mal et le bien arrivent, ça vient de Dieu. Mais ils ne connaissaient pas le vrai caractère de Dieu. Ce n'est pas les gens respectables. Même Moïse a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire dans Exode 33, verset 18. Dans le verset 23, dit quoi? Lorsque je retournerai ma main, tu verras par derrière, mais tu ne peux pas voir ma face. C'est ce que Dieu lui dit. Que personne ne peut voir. Personne ne peut me voir et vivre. Alors la question légitime, avant d'expliquer la mission de Jésus, la question légitime que chacun d'entre nous devrait se poser, c'est que quel est le problème véritable de l'humanité? Est-ce que l'humanité a besoin d'une nouvelle éducation? On a des livres aujourd'hui. Internet est même gratuit. Donc l'information est tellement disponible qu'on enlève tout ça, on passe seulement se mettre sur les sites pornographiques. Ou des sites divertissement. On passe les heures sur Instagram, regarder les profils des gens. L'information est disponible pour tout le monde aujourd'hui. Mais est-ce que ça nous rend plus sages? Non. Est-ce que le problème de l'homme, c'est qu'il faut plus d'assurance? On a combien d'assurance aujourd'hui? Quel est le problème véritable de l'homme? C'est le gouvernement qui va vous donner la solution? Non. Pas du tout. Le problème véritable de l'homme, c'est le péché qui a déformé sa vision de Dieu. C'est le péché. Les guerres, la méchanceté, toutes ces choses que vous voyez là, c'est le problème d'une conception erronée de Dieu. C'est pourquoi l'homme fait Dieu à son image. Ça, c'est le problème de l'humanité. Le fondateur de l'islam a fait Dieu selon son image. Comme il a la haine contre ceux qui ne le suivent pas, il le tue. Donc, nous tous, on n'est que le produit de la conception de Dieu que nous avons. Si vous croyez que vous avez besoin de faire du mal à quelqu'un pour vous sentir bien, c'est parce que vous croyez que c'est Dieu comme ça. Si vous avez besoin de vous venger des gens, c'est pas pour rien la Bible dit que la vengeance c'est à moi, pas à vous. Si vous avez besoin de... C'est parce que Dieu... Si vous faites ça, c'est pourquoi je vous dis, avec le recul, regardez comment les autres traitent les autres. Vous verrez très bien que c'est la vision de Dieu qui sont en train de refléter. Nous ne sommes que la résultante de ça. Le problème de l'humanité aujourd'hui, le problème de l'homme, c'est la conception de Dieu. En quoi le christianisme, le vrai, pas ceux qui portent le manteau du christianisme, en quoi le vrai christianisme, en quoi Jésus montre quelque chose de totalement différent? Jésus vient avec un concept de Dieu totalement et radicalement différent. C'est pourquoi il pouvait déclarer, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu le Père.
ou ainsi dit. Donc toute l'apparition dans l'Ancien Testament, il dit personne n'a jamais vu le Père. Seul le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Le mot connaître, ça veut dire exégénéoma, ça veut dire révéler, connaître, détailler. En fait, Jésus a dit, je suis le commentaire au sujet de Dieu. En fait, vous comprenez, je vais vous donner quelque chose. On a déjà parlé de ça. Quand Jean introduit l'évangile, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Remarquez bien, la parole de Dieu. Nous, avec la pensée occidentale, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais quand Jean dit, voilà la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il veut communiquer à ceux qui comprennent? Parce que dans Matthieu 12, 34, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, Jean est en train de dire que ce qui est exactement dans le cœur de Dieu, voilà ce qui se présente maintenant en Full HD. Voilà ce qui se présente. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu, ça se manifeste en Jésus. Voilà. Ce qu'on dit la parole de Dieu. Ce que Dieu veut nous communiquer qu'il est exactement. C'est le seul qui peut communiquer avec exactitude. Pas les prophètes, pas Moïse, pas tout. C'est le seul. C'est pourquoi, dans l'échange de Jésus dans Matthieu 19, lorsqu'on lui parle de divorce, qu'est-ce qu'il dit? C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a presque cela. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Au commencement, il n'était pas ainsi. Qu'est-ce que Jésus le montre? Jésus le montre le plan de Dieu avant le péché. C'est que tout ce qui est, tout sacrifice des animaux, toutes les lapidations, toutes ces choses, ça n'a jamais été le plan de Dieu. Ça nous permet de retourner lire la Bible différemment. Et ça n'a jamais été le plan de Dieu. Jésus vient nous montrer exactement le plan de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Vous savez que ça se trouve dans l'Ancien Testament, mais ils n'ont jamais cherché à obéir ça. Lévitique 19, verset 18. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Ça se trouve dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, Deutéronome 6, verset 5. Mais ils n'ont jamais voulu. Jésus vient maintenant dire, bon, comme vous ne comprenez pas, j'ai envoyé des prophètes, tout ça, eux-mêmes, ils avaient aussi leurs défauts. Mais je vais vous envoyer maintenant celui qui me connaît. Oui, c'est pourquoi dans Hébreu, le langage d'Hébreu nous dit, après, autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, a parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, je dis, avant de continuer, remarquez bien, de plusieurs manières. Quand on parle de plusieurs manières, ça veut dire que les gens ne comprennent pas, n'est-ce pas? Donc, Dieu a cherché à plusieurs manières. Il dit, bon, j'envoie Moïse. Moïse dit quelque chose, mais il y a encore un défaut. J'envoie David. J'envoie tel. J'envoie, ok. J'ai cherché plusieurs fois. Il n'arrive pas à comprendre. Quand on fait souvent des études avec les gens, quand ils donnent des répétitions peut-être à un enfant, tu lui montres quelque chose, la personne ne comprend pas. Tu dis, bon, je vais changer de manière. Ok, je fais ceci. Ok, la personne ne comprend pas. Ok, je vais faire plusieurs manières. Voilà ce que Dieu fait. Il dit, dans les derniers temps, nous a parlé par son Fils, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc, Dieu a utilisé plusieurs manières. Il a utilisé plusieurs manières. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie son Fils. Parce que les prophètes n'ont pas compris totalement. Eux, ils avaient les défauts. Il utilise une manière simple maintenant. Il dit, Jésus est la seule manière. Jésus est venu dans le monde, pas seulement pour mourir, mais il avait aussi un message. Il avait un message clair et net. Aucune créature ne pouvait refléter parfaitement Dieu que Jésus. Aucune créature. Aucune. C'est pourquoi la mission de Jésus. Ils ont limité en moi, il est mort. La mission de Jésus est plus grande. Il le déclare. Il le déclare dans Jean au chapitre 17. Jean au chapitre 17, Jésus déclare ceci.
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur la chair, sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu as donné. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Jésus établit ici la mission de Dieu. Quelle était cette mission? Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. On a vu que le mot gloire, dans la conception hébraïque, c'est caractère. Il est venu montrer le caractère du vrai Dieu. Le vrai Dieu. Jésus est le portrait parfait de Dieu. Dieu ne change pas, il est éternel. L'histoire humaine de Jésus constitue la révélation parfaite du caractère de Dieu. Oui. Quand Jésus était sur la terre, sa vie était consumée pour montrer comment Dieu est. Nous présenter Dieu tel qu'il est. Parce que l'humanité avait perdu la conception de Dieu. Le péché est venu, avait changé notre vision de Dieu. A changé complètement cette vision. Et c'est pourquoi il dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Oui, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Quelles sont ces œuvres? Le mensonge au sujet de Dieu. Le mensonge. C'est pourquoi Jean, plus tard, dans son épître, il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Vous savez ce que les ténèbres? Les ténèbres, c'est la haine, le mal et toutes ces choses. Il dit bien, regardez Jean à la fin, il dit bien, il n'y a point de ténèbres, il n'y a point de mal en Dieu. Donc, est-ce que vous comprenez pourquoi Jésus, quand il est venu tant bébé, il n'est pas mort directement? Il devait vivre pour montrer. Toute sa vie, c'était pour montrer exactement comment Dieu est. Même ses ennemis n'ont pas trouvé une faute chez lui. Même ses ennemis. Même, il n'y a aucun être même qui, sur cette terre, qui peut dire Jésus est un salaud, qui peut insulter Dieu. Parce qu'on ne trouve dans son personnage aucune chose, comme Mohamed et d'autres personnes. Il est venu nous montrer une vraie conception de Dieu, parce que c'est le cœur du conflit cosmique. Le conflit cosmique n'a pas été généré dans le ciel avec le sabbat. Non. Ça n'a pas généré dans le ciel avec telle chose. Ça a généré avec le conflit cosmique a commencé sur le caractère de Dieu. Que personne ne vous dise. Et ça va terminer sur le caractère de Dieu. Le conflit cosmique a commencé par là dans le ciel. Et sur la terre, ça devait terminer par le caractère de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le dernier message que Dieu donne à l'humanité dans Apocalypse chapitre 18, c'est sur le caractère de Dieu. Ce n'est pas sur le sabbat. Non. Ce n'est pas sur la dîme. Ce n'est pas sur toutes ces choses-là qu'on peut vous présenter et vous effrayer avec. Ce n'est rien de tout ça. Le conflit terminera par ça. Ah oui. Parce que c'est un message crucial. C'est un message crucial. Il y a des gens qui partent à l'église, dans un bâtiment, mais tapent leurs enfants dans la maison. Moi, je connais. Frappent les femmes. Des prédicateurs. Au lieu d'aller dans une salle de boxe, acheter un gant pour dire à quelqu'un, viens, on va faire la boxe, il peut faire frapper son épouse. Oui, il y a des gens. Est-ce que vous pensez que partir dans un bâtiment, ça guérit quelqu'un? Non. Vous et moi, est-ce que vous, on ne ressent pas le désir, on lutte avec le péché? Oui. Le problème ce n'est pas la construction. Il y a combien de bâtiments dans votre pays religieux? Ça change le comportement des gens. Non. Si c'était ça, ce que tu devais dire,
Jésus n'est pas venu baptiser les gens. Vous avez vu, il a baptisé les gens? Non, c'est les disciples qui ont baptisé. Le baptême, je n'ai pas dit que le baptême n'est pas important, mais ce n'était pas sa mission première. Parce que si tout le monde entier, vous baptisez tout le monde entier là qui devient chrétien, la grande majorité sera toujours perdue. Si vous n'avez pas donné ce qui est essentiel. Si tout ce qui concerne, c'est de faire des gens membres de votre dénomination. Oui, ok, on va t'apprendre ça, la loi de Dieu, le sabbat, tout. Ah, tu es baptisé, ok, on te plonge. Tu vas donner la dîme, ok, on te plonge. Si c'est ça, c'est mieux de vous laisser la personne dans le monde. Oui. Si vous pensez que votre salut vient parce que dès maintenant, vous avez appris à manger le tofu, et manger le brocoli, manger toutes ces choses, et pour moi, je le mange. Mais ce n'est pas ça qui va me rendre sain. Ce n'est pas ça qui peut me rendre sain. Donc, si vous pensez que votre vie, c'est de ces cérémonies-là, vous êtes passé à côté. Jésus, sa vie qu'il a vécue, c'était pour montrer, pour que ça doit avoir l'impact sur le cœur du croyant. Parce que quelqu'un qui a une image erronée de Dieu est pire qu'une bombe atomique. Vous et moi, vous savez le mal que nous pouvons faire avec une conception erronée de Dieu vis-à-vis de nos semblables. Est-ce que vous savez, sans cela, donc Jésus n'est pas seulement venu mourir étant bébé, parce que la vision de Dieu que le croyant a, il va refléter ça autour de lui. L'auteur nous dit, toute la vie spirituelle est modelée par notre conception de Dieu. Et si nous entretenons des idées erronées sur son caractère, nos âmes en souffriront. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc la mission de Jésus, révéler le caractère du Père. Il n'a jamais dit prie Adonai. Tous ces religieux qui viennent avec des cérémonies. Lui dit Yeshua. C'est quand tu vas dire Yeshua que Dieu va t'entendre. Vous pensez que le christianisme est limité à un? Donc vous pensez que je parle plus de langue que Dieu? Donc celui qui appelle Dieu en Amazonie. Si c'est ça, c'est dans l'islam, dans lequel j'ai grandi. Il faut parler en arabe, il faut prier en arabe. Parce que Dieu a besoin de traducteurs. Ça ne sonne pas bizarre? Jésus, c'est pourquoi, malgré les milliards de chrétiens qui sont dans le monde, ça n'a pas résolu le problème. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de chrétiens qui ont le manteau du christianisme. Pas beaucoup qui ont intégré l'image que Jésus a révélée. L'image que Jésus est venu nous montrer. Est-ce que vous avez vu la religion de Jésus persécutée? Non. Non. La religion de Jésus n'a jamais persécuté quelqu'un. Jésus n'a jamais pris l'épée. Je l'ai expliqué dans la première vidéo. Il n'a jamais pris l'épée, il n'a jamais persécuté des personnes. C'est pourquoi, à un moment, j'ai mis ici dans le document, à un moment donné, nous devons décider quelle image de Dieu nous allons embrasser ou projeter. Oui. À un moment donné, nous devons nous poser la question, quelle image de Dieu je vais embrasser? C'est pourquoi Jésus vient pour cette réconciliation avec l'image de Dieu. Puisque les gens ont rejeté Dieu, ils viennent amener une réconciliation avec une image de Dieu qu'aucune religion ne peut présenter. Les gens ont réduit le christianisme à une dénomination. Ah, ça, on est le reste, on est les meilleurs, on est ceci. Chacun dit, oui, j'ai la vérité. Non, le christianisme, c'est une personne. Aucune dénomination n'a la vérité. La vérité dans la Bible, c'est une personne. Jean 14, verset 6. C'est une personne. Et Jésus est venu pour cette réconciliation parce que vous et moi, parfois, on a eu la colère contre Dieu. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo, Dieu entre les mains des pécheurs en colère. Parce que chacun d'entre nous, on est mis conception erronée. On pense qu'on doit gagner les faveurs de Dieu.
J'ai vu un célèbre sportif qui s'est converti à l'islam et dit, oui, je dois faire ça je voulais être un bon chrétien, mais j'ai fini un bon musulman, je voulais vérifier une religion qui ne mange pas le poste. Je dis, regarde comment, quelqu'un qui a l'air intelligent, mais finalement il finit comme quelqu'un qui est stupide, excusez-moi l'expression. Donc, ta religion se résume sur la liste de choses que tu ne dois pas faire. C'est ça la religion des personnes dans le monde. Et les chrétiens aussi. Il y a des chrétiens qui te disent ça, je ne fais pas ça, ça, ça. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Tu ne gagnes pas ses faveurs. Tu ne gagnes pas les faveurs de Dieu. Et vous savez quoi? Cette réconciliation implique aucun changement de la part de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais changé à notre égard. Ce n'est pas Dieu qui a besoin d'être réconcilié avec l'homme, mais c'est l'homme qui a besoin de la réconciliation avec Dieu. Il n'y a jamais eu une inimitié de la part de Dieu. Dieu n'a jamais utilisé une inimitié. C'est nous qui avons besoin parce que notre conception est erronée. Quand Adam et Ève ont péché, ce sont eux qui ont changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Donc quand vous voyez la crucifixion là, la crucifixion n'est pas la tentative ultime de changer la vie de Dieu vis à notre sujet. Non. La croix est la tentative ultime de changer notre perception ou avis à propos de Dieu. Est-ce que vous voyez l'opposé ici? Oui. Vous voyez l'opposé? Dieu par le monde, Dieu par Christ nous a réconciliés. Il dit, quand vous voyez Christ, comprenez ce que je suis. Je ne suis pas ce que Satan vous a présenté. À travers toutes ces religions que les hommes sont venus se présenter au nom de Dieu. Si vous voulez savoir qui je suis, regardez à Christ. Et je ne vois aucun Africain, Asiatique, tout ça qui ne peut pas regarder Jésus et dire, bien, j'aurais souhaité que si Dieu doit ressembler à quelque chose, cette personne-là. Oui. Oui. Donc la croix n'est pas ce que Dieu inflige à Jésus pour nous pardonner. Non. La croix, c'est l'endroit où Jésus a enduré nos péchés. Et malgré ça, il nous pardonne. Oui. C'est ce que nous devons jamais oublier. Et par la croix, je parlerai seulement un message sur la croix. Est-ce que vous savez que Golgotha est l'endroit où le plus grand crime de l'humanité a été commis? Et Jésus ne nous sauve pas de Dieu quand il vient. Comme les gens ont présenté, oh, Dieu est en colère, il fallait que quelqu'un meure. Quelqu'un vous dit ça, vous ne croyez pas. Jésus nous révèle Dieu comme sauveur sur la croix. Il nous révèle Dieu comme sauveur sur la croix. Vous comprenez les amis? Dieu entre les mains des pécheurs, à travers cela, il nous révèle comment Dieu est. Dans la mort du sacrifice de Jésus, c'était un sacrifice pour mettre fin au sacrifice. Mais un sacrifice, pas pour apaiser la colère de Dieu. Non. Non, 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 non. On en parlera quand on parlera de la croix. Dieu, il vient nous montrer un Dieu qui est plein d'amour. Dieu est amour. Et Romains 13, verset 10 nous dit, l'amour ne fait point de mal. Jésus est venu nous révéler un Dieu magnifique. La mission de Jésus, vous pouvez oublier tout dans la Bible. N'oubliez jamais cette mission-là. C'est pourquoi dans la mission de Jésus, jamais Jésus n'a condamné les gens. Jamais. Jean 3, verset 16 dit, je ne suis pas venu condamner les gens. Il est venu condamner le péché et non les gens. Mais nous condamnons les gens et non le péché. Nous aimons le péché, on haït les gens, tandis que Jésus hait le péché, il aime les gens. Vous voyez la différence? Il n'est pas venu condamner les gens, il est venu condamner le péché. Romains 8, 3 dit dans la chair. Il est venu condamner le péché dans sa chair, pas les gens. Donc si votre évangile se résume sur la condamnation, vous n'avez pas compris la mission de Jésus. Peu importe votre diplôme de théologie, peu importe votre connaissance, peu importe toutes ces choses-là. Non, 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 non. Et dites-moi, si je vous présente un Dieu qui ne regarde pas les gens selon la couleur de leur peau, ce qui n'est pas le cas dans l'islam et d'autres religions. Si vous présente un Dieu qui ne fait pas de différence, qui élève les femmes, qui traite bien les enfants, qui demande de traiter bien, qui traite bien les personnes âgées. Et je veux terminer mes message là-dessus. C'est triste de voir
dans le monde aujourd'hui, le traitement qu'on réserve aux personnes âgées. Je vais seulement faire une parenthèse là-dessus parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. Comment des gens peuvent, encore aujourd'hui, les parents, même s'ils vous ont maltraité, supposons, comment on peut encore mettre les parents dans les centres de personnes âgées? C'est pour accélérer leur mort ou quoi? Vous savez ce que Dieu dit par rapport au traitement des personnes âgées? Vos parents qui ont souffert pour vous mettre sur la terre, et comment vous partez les libérer dans un truc où quelqu'un m'a expliqué l'autre fois que on l'a forcé à mettre ses parents dans un endroit et ses parents sont morts rapidement. Ils n'avaient pas l'intention. Et dans cet endroit-là, la maltraitance qu'ils subissent, l'isolation, vous savez ça? C'était ce même parenthèse. Qu'est-ce que si vous présentez un Dieu qui demande d'être bien traité les personnes âgées, qu'est-ce que vous allez voir par rapport à ça? Est-ce que vous savez que dans Luc chapitre 15, verset 1er, Jésus était avec les gens de mauvaise vie. Il a mangé avec eux. Mettez dans la parenthèse ces gens de mauvaise vie. Mettez tout ce que vous voulez, voleurs, criminels, adultères, tout. Mais vous savez qui était distant de Jésus, c'était les religieux. Ça nous dit quelque chose. On en parlera dans la prochaine vidéo. Ça nous dit quelque chose que le message de Jésus offensait les religieux. Aujourd'hui, le message de domination offense quoi? Que les gens dans le monde. Pourtant, les gens dans le monde étaient attirés par Jésus. Quand on voulait lapider cette femme adultère, est-ce qu'elle avait péché? Oui. Regardez ce que Jésus lui dit. Regardez ce que ces gens prennent. Ils prennent les paroles de Moïse. Moïse a dit. John Calvin a dit. Ellen White a dit. John Wesley a dit. Martin Luther a dit. Ils justifient ce qu'ils font. Jésus le dit. Que celui parmi vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Que celui parmi vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et vous savez qui était le seul qui était sans péché? C'était Jésus. Il n'a jamais lancé la pierre, cette femme. Qui était prêt à lancer la pierre? Les religieux. Les religieux. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues. Même l'heure vient que quiconque vous tuera pensera rendre un service à Dieu. Ils feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Vous comprenez? Les gens feront ces choses-là. Ils feront ces choses-là pensant qu'ils sont en train de rendre un service de Dieu, à Dieu. Donc si je vous présente un Dieu qui mange avec les gens de mauvaise vie, homosexuel, tout, est-ce qu'il leur a dit, faites ce que vous voulez? Sa vie les transformait. Regardez Marie Magdalene, cette femme pour adultère. Regardez comment elle est devenue. Regardez Pierre, regardez toutes ces personnes. Regardez Moïse, regardez tout qui était criminel. Regardez David qui était adultère. Vous aurez un ami adultère? Vous, religieux qui me regardez? Non! Vous aurez un ami criminel? Non! Vous aurez un ami qui a eu plusieurs femmes comme Abraham? Non! Mais le Dieu révélé par Jésus, oui, il les a pris. Pourquoi? Parce que il a vu ce qu'ils peuvent devenir en lui. Sa grâce est plus puissante que le péché. Il a dit, ils ont besoin de l'amour. Et toutes les personnes que vous voyez, nous tous qui sont dans le péché, on n'est que des victimes du péché. Il a vu, quand vous et moi, on voit ces personnes, on les condamne, Dieu lui compatit. Il dit, voilà une âme à sauver. Voilà une âme qui est blessée quelque part et qui fait cette chose comme reçu. Il voit le potentiel. Il voit ce que vous pouvez devenir en lui. Jésus est venu restaurer l'image d'un Dieu qui est un Père, un véritable Père. Pas les pères que nous avons, un véritable Père. C'est pourquoi il dit à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père.
Si tu me connais, tu connais le Père, Philippe. Oui, dans Jean 14, verset 9. Tu m'as vu, tu as vu le Père. Jésus, sa mission est de révéler le Père et que cela nous impacte. Et c'est pourquoi quand Jésus demande à ses disciples d'aller, dans Jean 17, verset 18 et dans Jean 20, verset 21, vous savez ce qu'il dit? Vous pouvez noter ça aujourd'hui. De même que le Père m'a envoyé, écoutons, moi aussi je vous envoie. Comment le Père l'a envoyé? Il l'a envoyé pour révéler le caractère de Dieu. Et comment il envoie ses disciples? Allez faire la même chose. Donc ce n'est pas le nom de baptême que vous faites qui compte. Oui, le baptême est important. Ça fait partie d'une décision symbolique. Mais si la personne n'a pas compris que sa référence, à partir de ce moment-là, doit être le Dieu révélé par Jésus. Pas Jésus. C'est que tout ce que vous avez fait là, c'est zéro. Baptême, tout c'est zéro. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, de la fin, chapitre 22, ou de l'Apocalypse 14, ceux à la fin du temps, ils auront quoi sur leur front? Le sabbat? Non. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu, son caractère. Les sauvés auront le caractère de Dieu sur le front. Donc posez-vous la question. La mission de Jésus, c'est la mission de ses disciples. Vous ne pouvez avoir la mission différente que celle de Jésus. Donc la première chose que vous devez vous attendre, c'est comment je peux révéler le caractère de Dieu autour de moi, mes voisins, mes collègues. Est-ce qu'ils me voient dans les médisances? Est-ce qu'ils me voient dans le camp des gens qui traitent les gens? Est-ce qu'ils me voient dans... Quel est le caractère de Dieu que je révèle? Voilà le challenge que je vais donner à tout un chacun. Moi, premièrement. Quel est le caractère de Dieu que nous révélons? Le Dieu révélé par Jésus? Voilà une bonne question. Voilà une bonne question, les amis. Voici notre adresse email. Pour ceux qui savent, qui ont des questions et tout ça. N'hésitez pas à mettre un coup de pouce. Et j'espère qu'on a compris la mission de Jésus. Et que notre mission ne pourra jamais être différente que celle de Jésus. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 3, verset 3, Paul dit: vous êtes une lettre que Christ envoie dans le monde. Vous savez c'est quoi la lettre? La lettre est envoyée pour être lue. Parce que les gens ne seront pas intéressés que vous leur donnez la Bible. Mais ils aimeraient, ils liront à travers vous la Bible, à travers vos actions, à travers nos actions et nos comportements. C'est ce qu'ils vont lire. Quelle Bible nous présentons aux gens? Que Dieu puisse avoir pitié de nous et qu'il nous aide, à partir de ce moment, à partir d'aujourd'hui, de comprendre que notre mission est aussi de révéler par nos actions. Ça commence dans vos maisons. Oui. Oui. Et à l'extérieur, quand on se brosse les dents, qu'est-ce que je reflète comme caractère? Quand je m'en vais dans, qu'est-ce que je reflète? Dans mon vêtement, dans ma façon de fonctionner, dans ma façon de traiter les gens, qu'est-ce que je reflète? Si j'étais à la place de Jésus, que je devais lapider, ou je devais être comme les pharisiens, ou je devais être comme Jésus qui a donné l'encouragement à cette femme qui était déjà dans le péché. Elle n'avait pas besoin qu'on lui rappelle. Elle l'avait déjà péché. J'ai vu quelqu'un demander à quelqu'un, mais comment vous avez fait pour pécher? Je me dis, toi tu poses cette question. Ils ont déjà péché. Ils doivent t'expliquer comment toi tu fais pour mentir. Vous comprenez? Parce qu'on ne connaît pas la mission de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne après-midi, bonne journée à d'autres. Et à très bientôt sur Véné Raisonnant.